Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Série de limogeages au Rwanda. Depuis le mois de janvier, 9 personnalités politiques issues du gouvernement ont été limogées pour faute grave. Une mesure destinée à lutter contre la mauvaise gouvernance. Report d'un mois de la date de la rentrée en Ouganda, prévue ce lundi 1er juin. En conséquence, le président Yoweri Museveni prévoit de distribuer 140 000 téléviseurs dans tout le pays. Des téléviseurs qui permettront aux apprenants de poursuivre leurs études à domicile. Et enfin, première vidéoconférence pour la tribune Afrique Expansion, un webinaire centré sur les relations diplomatiques entre l'Afrique et le Québec à l'heure du Covid-19. Les détails dans ce journal. Mais tout d'abord, les réactions fusent en Afrique après la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans asphyxié par un policier blanc. L'Union africaine a été la première à réagir. Dans un communiqué, le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a vivement condamné ce qu'il qualifie de meurtre. Il a également demandé aux autorités américaines de redoubler d'efforts pour éliminer toute forme de discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique. De son côté, l'Afrique du Sud s'est à son tour offusquée contre la mort de George Floyd. Le parti au pouvoir, le Congrès national africain, exhorte lui aussi les autorités américaines à trouver une solution à ce qu'il nomme une impasse raciale dans le pays. Et les contestations s'enchaînent également dans le milieu du sport. En signe de protestation, plusieurs joueurs ont posé un genou à terre avant leur match. Parmi eux figurent notamment le Nigérian Anthony Uja ou encore le Sénégalais Sadio Mané. Un geste devenu aux États-Unis le symbole de la lutte contre les violences policières dont sont victimes les Afro-Américains. Au Rwanda, 9 personnalités politiques issues du gouvernement ont été limogées pour faute grave depuis le début du mois de janvier. Il s'agit pour la plupart de ministres, de secrétaires d'État ou encore de gouverneurs de province. Si certains analystes craignent une instabilité politique au sein du gouvernement, d'autres estiment qu'il s'agit de mesures concrètes pour lutter contre la mauvaise gouvernance. Un reportage de notre correspondant fraterne Dakia Yisenga. Le 26 mai 2020, 2 gouverneurs de province ont été démis de leurs fonctions par le président rwandais Paul Kagame. Ils ont suivi 6 autres hautes autorités qui ont été limogées pour faute grave depuis le début de l'année 2020, notamment la ministre de la Santé ou encore le ministre de l'Intérieur qui n'avait servi dans ce poste que pendant 6 mois. Nous sommes dans une période où je veux m'attaquer aux problèmes de mauvaise gestion de nos ressources par certains d'entre vous. Cela fait exactement 17 ans qu'on vient ici, qu'on répète les mêmes choses et que certains d'entre vous continuent à faire n'importe quoi. Combien dois-je vous rappeler que ces ressources que vous abusez l'utilisation appartiennent aux Rwandais et non à vous individuellement? Ici, le président de la République met en garde les autorités qui confondent leurs responsabilités aux affaires personnelles. C'était en février 2020, durant la 17e retraite nationale des hautes autorités du Rwanda. Le chef de l'État avait expliqué les raisons qui ont conduit au limogeage de 2 ministres et avertissant que les autres allaient suivre. Je ne dirais pas que c'est le problème du système de gouvernance en place qui est très dur, mais plutôt une tendance selon laquelle les gens veulent s'enrichir trop vite et une fois dans les positions de pouvoir commettent des fautes graves. C'est ça, je trouve, comme noyau du problème. Et pourtant, certaines de ces personnalités sont encore jeunes, intelligentes et bosseurs. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être les redresser pour profiter de cette énergie. Au Rwanda, il n'est pas étonnant de voir des autorités démissionner ou être démis de leurs fonctions en raison de la mauvaise gestion de la chose publique. À la fin de l'année 2019, par exemple, plusieurs autorités au niveau des districts avaient démissionné successivement en peu de temps à cause de mauvaises performances selon le ministère de l'administration locale. Reprise des pourparlers en Libye, la mission des Nations Unies dans le pays a affirmé ce mardi 2 juin que les 2 pouvoirs rivaux avaient accepté de reprendre les négociations. Des discussions qui avaient été suspendues pendant plus de 3 mois en vue d'un cessez-le-feu. Jusque-là, toutes les tentatives d'un arrêt des combats ont échoué. La dernière en date, la conférence de Berlin, le 19 janvier 2020. Dans son communiqué, la MANUL appelle les États soutenant l'une ou l'autre partie à respecter les engagements pris à Berlin. L'ONU exige également le respect de la résolution adoptée en février dernier au Conseil de sécurité qui porte notamment sur l'arrêt des ingérences.
En Ouganda, le président Yoweri Museveni a reporté d'un mois la date de la rentrée prévue ce lundi 1er juin. Un report contraint par le manque de kits de tests de dépistage pour les apprenants. Toutefois, les élèves ne resteront pas inactifs. Le chef de l'État ougandais prévoit en effet de distribuer 140 000 téléviseurs dans tout le pays pour que les apprenants puissent poursuivre leurs études à la maison. Les détails avec Corinne Kamzefiem. En Ouganda, la reprise des cours prévue ce 1er juin a été reportée d'un mois en raison de l'insuffisance des kits de tests prévus pour les apprenants. Dans le plan de déconfinement, les autorités ougandaises avaient en effet prévu de tester tous les élèves toutes les 2 semaines. En attendant, le président ougandais Yoweri Museveni promet de distribuer 2 téléviseurs dans chaque village du pays pour les cours audiovisuels, soit un total de 140 000 téléviseurs. La contamination n'ayant pas atteint son pic, on peut s'attendre à ce que la situation évolue négativement si d'autres mesures visant à prendre conscience du mal, à reconnaître la menace et à adopter de nouvelles mesures telles que le port des cache-nez, le respect de la distanciation sociale, l'interdiction des grands regroupements et attroupements, mais surtout le dépistage systématique des citoyens se trouvant dans des lieux publics. Au niveau des transports publics, les opérateurs ont été autorisés à reprendre leurs activités, mais à moitié capacité. Quant aux lieux de culte et de loisirs, ils resteront fermés pendant 21 jours supplémentaires. Le gouvernement rassure par ailleurs qu'une distribution massive des masques de protection sera effectuée durant ce mois de juin. Je suis convaincu que quelle que soit la direction dans laquelle la maladie pourrait évoluer, nous pouvons la surmonter. Nous avons 4 372 médecins dans les hôpitaux publics et privés. Si nécessaire, nous pouvons les mobiliser. Nous avons également 70 000 infirmiers. S'agissant du domaine judiciaire, environ 4 000 personnes récemment arrêtées pourraient voir les poursuites engagées contre elles simplement abandonnées. Toutes ces mesures interviennent alors que le pays assiste à une hausse importante de cas de coronavirus, estimée à 457 en date du 2 juin, avec plus de 100 cas recensés ces 3 derniers jours. Dans l'actualité également, la Guinée équatoriale demande le départ de la représentante de l'OMS, le docteur Trifonine Nkurunziza. Le 29 mai dernier, le Premier ministre équato-guinéen Pascual Obama Azué a accusé la représentante devant le Sénat d'avoir, je cite, falsifié les données de personnes contaminées par le Covid-19. Un procès verbal a même été établi par le ministère à son égard le 26 mai dernier. Depuis le début du mois de juin, le gouvernement affirme qu'il y a plus de 1000 cas identifiés de coronavirus. Cependant, les autorités ont cessé d'actualiser le bilan de façon quotidienne depuis le 28 avril dernier. Ainsi, les chiffres donnés par l'OMS sont parfois dépassés, ceux de Malabo, des chiffres qui sont à ce jour redevenus identiques. Premier webinaire pour la tribune Afrique Expansion, une vidéoconférence qui s'est tenue en présence d'Amina Gerba, présidente du Forum Afrique Expansion, et de Nadine Giraud, ministre des Relations internationales et de la francophonie du gouvernement du Québec. Au cœur des débats, les relations diplomatiques entre l'Afrique et le Québec à l'heure du coronavirus. Ameneji. Pour répondre aux préoccupations et enjeux des entreprises collaborant dans le monde des affaires avec l'Afrique, la tribune Afrique Expansion fait son apparition. Un lancement qui donnera suite à une série de conférences virtuelles avec au cœur des débats l'avenir réservé au continent, surtout au lendemain d'une crise sanitaire qui sévit à travers le monde. Madame Nadine Giraud, ministre des Relations internationales et de la francophonie du gouvernement du Québec, était l'invitée de ce premier webinaire du 28 mai 2020. Entreprises, organisations et partenaires issus d'une vingtaine de pays d'Afrique ont tous pris part à ce rendez-vous. En ce temps de pandémie de Covid-19, les gens d'affaires en Afrique, au Québec, au Canada s'inquiètent. Quand va-t-on rouvrir les frontières? Que vont devenir les projets et les partenariats en cours? Depuis l'accession du Premier ministre François Legault au pouvoir, le Québec a manifesté un grand intérêt pour l'Afrique. C'était une nouvelle phase de collaboration pour diversifier
notre économie. Les fondamentaux de l'expansion québécoise en Afrique doivent s'appuyer sur le puissant levier des investissements et permettre aux partenaires d'apporter leur contribution à un essor mutuel. Il s'agira de prioriser la relance économique, apporter son expertise partant de nouveaux modèles en vue de faciliter les échanges commerciaux et les exportations. Si on regarde les exportations, par exemple, elles représentent pour le Québec 31,6 de notre PIB. Donc, c'est énorme. Quand on regarde les emplois attribuables aux exportations, c'est plus de 30 %. L'emploi manufacturier, c'est 72,7 % avant la crise. Pour pouvoir pallier aux perturbations des fluctuations mondiales, il faut vraiment qu'on ouvre davantage. Donc, la crise pourrait vraiment receler des occasions à saisir pour reconstruire une mondialisation qui est plus équitable, qui est plus aussi écologiquement viable, notamment avec l'Afrique. L'Afrique représente pour le Québec un énorme marché de débouchés où l'affinité linguistique et la disponibilité des ressources demeurent un facteur non négligeable à mettre à contribution pour favoriser un partenariat gagnant-gagnant basé sur le renforcement de la coopération. Bonne performance pour l'industrie de la viande en Afrique. Selon Global Data, société spécialisée dans le domaine des données et de l'analyse, le taux de croissance annuel de cette industrie pourrait atteindre 6,9% en 2020, soit un chiffre d'affaires estimé à 15,5 milliards de dollars. Le principal facteur de ce haut taux de croissance, le Covid-19, qui perturbe l'économie mondiale. Aïssatou Bari. L'industrie de la viande en Afrique affiche une bonne croissance. La crise sanitaire qui touche le monde entier semble profiter au secteur qui a vu ses prévisions de croissance passer de 3,3% et une valeur de 14,9 milliards de dollars à 15,5 milliards de dollars en 2020, soit un taux de croissance annuel de 6,9%. C'est ce qui ressort des chiffres de la société d'analyse de données Media Global Data. L'industrie de la viande en Afrique qui a profité du fait que les Américains qui approvisionnent le marché pour pratiquement un quart ayant confiné leur industrie de la viande, les autres opérateurs du secteur de la viande dans le monde entier qui s'approvisionnaient à partir des États-Unis n'ont eu pour seule source d'approvisionnement que l'Afrique. Donc cela peut expliquer le fait que l'industrie des produits carnés de l'Afrique, sur la période où le Covid dicte sa loi, ait pu connaître une croissance. L'Afrique ne produit que 18 millions de tonnes de viande, soit 5% de la production de la planète pour 15% de la population mondiale. 20% de la viande consommée en Afrique vient de l'étranger, 2 fois plus que la moyenne mondiale selon le rapport Arcadia 2019 sur le commerce des matières premières en Afrique. Tenir après la pandémie, ça va être un peu difficile. Comment faire pour maintenir la même performance? Donc négocier actuellement des contrats à terme. Si on réussit à négocier ces contrats à terme, la fin de la pandémie même n'aura pas d'incidence majeure sur les performances de l'industrie de la viande et des produits carnés en Afrique. Si la consommation de viande en Afrique est l'une des plus faibles au monde, 15 kg par habitant contre 35 kg au niveau mondial, la demande ne cesse de monter, en particulier dans les villes. Une croissance de la consommation de 6% par an d'ici 10 ans est attendue, selon les projections de la FAO, contre 2% au niveau mondial. La crise alimentaire s'aggrave au Mali. Plus de 3,5 millions de personnes sont en effet menacées d'insécurité alimentaire. Face à l'urgence de cette situation, le gouvernement malien et l'Union européenne ont décaissé 33 millions d'euros. Une aide financière allouée au titre des programmes d'appui budgétaire de 2020. Les précisions d'Amenedji. Au Mali, une situation préoccupante d'insécurité alimentaire et nutritionnelle se profile à l'horizon. Face à la crise sanitaire qui plane sur le pays, plus de 3,5 millions de personnes sont sous menace, dont 650 000 seraient en besoin d'appui alimentaire urgent. À cet effet, le gouvernement et l'Union européenne ont anticipé le décaissement de 21,6 milliards de francs CFA, soit 33 millions d'euros, alloués au titre des programmes d'appui budgétaire de 2020. C'est une crise qui s'ajoute à une autre et la situation pourrait devenir incontrôlable. Les gens sont déjà dans une situation terrible. Nous devons agir maintenant pour sauver des vies. Si vous détournez le regard maintenant, les conséquences ne seront autres que catastrophiques. Un appui visant à satisfaire les besoins urgents de financement résultant de la pandémie du coronavirus qui pourrait d'ailleurs plonger 23,84% de la population dans une période de soudure d'ici à août 2020. La crise actuelle a fait perdre beaucoup d'argent à toutes les entreprises qui sont censées produire la richesse. Cette perte va pousser ces entreprises à ne plus produire, à
engager un chômage récurrent et toute cette série imbriquée de catastrophes va augmenter les soucis d'alimentation de base. Le Mali reste confronté à d'énormes défis sécuritaires et humanitaires auxquels il urge d'apporter une réponse adéquate. Toutefois, le gouvernement, à travers le commissariat à la sécurité alimentaire, a déjà entrepris l'élaboration d'un plan de réponse à la hauteur des défis de l'heure pour renforcer les moyens de subsistance des populations. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.